Vous êtes le gérant du personnel. Bon, aujourd'hui, nous autres, on vient vous voir, là. Après-midi, on a une quarantaine de personnes qui s'en vont sur l'assurance emploi. Et ces gens-là, ils ont toutes plus d'ancienneté, puis vous gardez les jeunes. Ça n'a vraiment pas d'allure. Il faut absolument que vous donniez de la formation. Et la formation, si vous n'êtes pas capable d'en donner, moi, je vais m'arranger pour qu'il y en ait. C'est comme ça que j'ai dit ça. Puis là, on était voir Mme Dussault, j'ai appelé la commission scolaire. Selon des données récentes, la moitié des travailleurs agricoles, des opérateurs de machines et des ouvriers qualifiés ont des capacités de lecture insuffisantes pour traiter tous les documents dont ils ont besoin pour effectuer leur travail et leurs activités quotidiennes. Le tiers des entreprises canadiennes éprouvent de grandes difficultés lorsqu'elles implantent de nouvelles technologies et de nouveaux systèmes de contrôle de la qualité. Tout cela à cause des compétences de base insuffisantes de leur personnel. La mondialisation et la compétition exigent des entreprises une productivité accrue ainsi que le dépassement constant des normes ISO et des normes ASEP. Pour faire face à ces exigences, vous adoptez de nouveaux styles de gestion et de nouveaux procédés, ce qui suppose un renouvellement constant des tâches de travail de vos employés. Pour relever ces défis, vous devez pouvoir compter sur une main-d'œuvre flexible, autonome, responsable et engagée. C'est elle qui constitue votre levier pour rester concurrentiel et vous permettre d'assurer votre performance. Vous seriez surpris d'apprendre le nombre d'employés qui ne peuvent comprendre un formulaire, consigner des données statistiques ou suivre une formation technique parce qu'ils n'ont pas les compétences de base nécessaires. AgroPure a compris l'importance de l'enjeu. Je pense qu'il est essentiel pour toute entreprise d'investir dans la formation de base de ses employés dans le contexte ou dans l'environnement où on vit aujourd'hui, où de plus en plus on regarde, il y a de la formation, il y a le développement, qu'on pense à l'aspect strictement technologique, qu'on pense à l'aspect informatique, qu'on regarde strictement le dossier ISO, qui est un dossier qui a pris énormément d'ampleur et va prendre beaucoup plus d'ampleur au cours des prochaines années. Le dossier ASEP sont des dossiers qui demandent l'implication directe des employés. Toute entreprise doit donc se poser la question, est-ce que les employés sont aptes ou non à poursuivre cette formation-là? Je pense que la haute direction de toute entreprise a un rôle qui est très important. Tout d'abord, dans le cas d'AgroPure, le projet Atout a été entériné, supporté par le conseil de direction et a même fait partie de la planification stratégique, ce qui veut dire que même les membres du conseil d'administration ont été sensibilisés à la problématique que vivait AgroPure et aussi aux mécanismes que nous allons mettre en place. Maintenant, il y a un rôle de la haute direction, mais je pense que ce rôle-là n'est pas un rôle seul. Je pense qu'il faut aussi regarder les rôles et des employés et du syndicat pour toute entreprise qui est syndiquée. On vit dans un environnement qui est de plus en plus informatisé, où la technologie prend une part de plus en plus importante dans la vie quotidienne. Et donc, je ne pense pas que l'ensemble des employés auraient été capables facilement de passer à travers les prochaines étapes qui nous attendent. Il y a plusieurs avantages à mettre en place un programme de formation au niveau compétences de base. Tout d'abord, je pense qu'il y a un message important qu'on passe et aux employés et aux syndicats, et c'est qu'on a confiance en eux et on va poursuivre encore plusieurs années à travailler ensemble. Il faut comprendre qu'on a des employés qui sont avec nous depuis de longues dates. On aura donc des employés qui, au cours des prochaines années, à cause d'un programme tel que le programme Atout, vont avoir les compétences de base pour être capables de poursuivre la formation. Et je pense que c'est un avantage définitivement très compétitif dans l'industrie laitière canadienne. Si vous regardez la fiche ISO, regardez le titre d'abord. Atout vous offre une formation très différente de l'approche scolaire. Atout est une approche par compétences. La formation est donc liée aux tâches de travail de vos employés. Les travailleurs apprennent de façon concrète, à partir de leurs outils, sur les lieux de travail et selon vos horaires. Les employés sont en mesure d'intégrer au fur et à mesure ce qu'ils apprennent. La formation est courte,
flexible, adaptée aux tâches de chaque travailleur. Elle se fait en partenariat avec le syndicat, l'entreprise et les conseillers d'Atout. 14,60. Alors, les commissions scolaires de la Montérégie avaient mis dans leur planification stratégique régionale un volet qui était la formation de base en entreprise. C'était dans le but de répondre aux demandes des entreprises de la Montérégie. Alors, c'est par le biais des services aux entreprises de la Montérégie, qui d'ailleurs regroupe 9 commissions scolaires, qu'est né Atout. Alors, l'approche Atout, c'est une approche qui s'inspire de l'approche par compétence. Les entreprises utilisent déjà depuis plusieurs années l'approche par compétence pour organiser ou mettre en place leur formation technique. Dans le cadre du projet Atout, c'est qu'on a adapté l'approche par compétence à la formation de base. C'est d'ailleurs ce qui fait la particularité d'Atout. C'est une formation qui est donc axée sur les fonctions de travail des travailleurs. C'est une approche qui est sur mesure, qui est rapide, efficace et efficiente aussi. Lorsqu'on pense aux compétences de base, on pense bien sûr à la lecture, à l'écriture et au calcul. Mais en réalité, les compétences de base, c'est beaucoup plus que ça. C'est d'être capable de communiquer, d'apprendre à apprendre, de résoudre des problèmes, d'être créatif, traiter de l'information à l'aide d'un ordinateur et d'être capable d'enseigner à ses collègues. Alors, le rôle du conseiller des services aux entreprises dans le cadre de la démarche Atout, c'est d'être une personne ressource pour aider les dirigeants d'entreprise à mettre en place un programme de formation de base chez leurs travailleurs. On est là pour rencontrer le syndicat, on peut les accompagner dans la démarche de sensibilisation auprès des travailleurs et aussi on peut leur donner des contacts auprès de d'autres entreprises qui ont mis en place un projet semblable. On est là vraiment pour les supporter tout au long de la démarche et les conseiller, leur donner des trucs, voir ce qui a été fait ailleurs et qui pourrait être intéressant à appliquer dans leurs entreprises. Ce qui m'a convaincu à m'inscrire à ce cours, c'est pour améliorer mon français, mes mathématiques. Quand tu es une personne, ça fait 25 ans, tu n'as pas été à l'école, tu retournes un peu aux sources et puis je trouve que c'est très bon. J'en ai 2 à chaque année. Moi, c'est... surtout quand la venue d'ISO en 2002, ça m'a donné un petit push pour dire il faut que je fasse quelque chose pour m'améliorer dans l'écriture. Aussi, question de lire aussi. Puis... Peu importe les magazines, on a tout lu. C'est que dans le domaine qu'on est, nous autres, on n'écrit pas souvent. Enfin, on lit beaucoup, mais on n'écrit pas souvent. C'est que c'est là qui est le problème. Pour savoir la bonne écriture, puis ne pas faire de fautes surtout, parce que j'ai remarqué ça, que la faute est importante dans l'écriture. Puis des fois, on voit une petite faute, puis ça nous surprend tellement que nous, on est plus portés à faire attention à nos écritures. Puis... faut écrire des données que les boss ont besoin. Des fois, les contremaîtres nous amènent des papiers, il faut lire des données, il faut les remplir. Puis il y a ACEP qui s'en vient bientôt. Et fait que on est obligé d'être plus à la page. Puis c'est très bon d'avoir suivi ça. Vos travailleurs possèdent de précieuses qualités. Ce sont des experts dans leur domaine et ils ont un grand sentiment d'appartenance envers votre entreprise. Ce sont des piliers sur lesquels vous pouvez compter. Votre main-d'œuvre pourra être davantage utilisée si vous lui offrez les leviers nécessaires pour se développer. En optant pour l'approche Atout, vous constaterez des économies de temps, une amélioration de la qualité des produits et une meilleure performance du personnel, une utilisation plus efficace des nouvelles technologies, une plus grande polyvalence et mobilité, une participation plus efficace de vos employés aux formations techniques et un transfert plus rapide des nouveaux apprentissages. Les compétences de base sont des compétences essentielles sur lesquelles repose le développement de toutes les autres. Elles sont donc des préalables à toute formation technique. La démarche a été vraiment faite en fonction de l'orientation stratégique, en fonction des nouveaux besoins, des nouvelles technologies, des nouvelles normes de travail, ISO, ACEP, ainsi de suite, qui nous a permis vraiment d'établir un budget et s'organiser en fonction de ça. La deuxième partie, ça a été vraiment de se bâtir des équipes. On a regardé les équipes des comités de formation qui nous permettaient d'avoir le contact direct avec les employés dans chacune des usines.
et ils nous ont exprimé leurs besoins de formation. Ensuite, on a véhiculé cette information-là à travers une journée d'info-formation. Bon, les conditions de succès d'une telle démarche, c'est vraiment de bien cerner les besoins de formation, d'adapter le contenu aux gens, c'est-à-dire les respecter dans leurs connaissances qu'ils ont déjà et les connaissances qu'ils doivent acquérir, c'est-à-dire les amener aussi à un niveau de connaissances pas plus exigeant que l'entreprise le demande, et puis les amener aussi à admettre qu'ils ont des difficultés d'apprentissage puis qu'ils doivent apprendre de nouvelles connaissances. Ça va même jusqu'à rencontrer les professeurs pour être certain qu'on les respecte là-dedans, à l'intérieur de ça, leur fournir les outils et l'encouragement nécessaire. Le rôle du syndicat dans la démarche de formation a été d'encourager tous les travailleurs à aller plus loin dans leurs connaissances, à acquérir plus de connaissances, et surtout les connaissances de base qui vont faciliter l'apprentissage des nouvelles technologies au niveau de beaucoup de changements dans l'industrie. En tant que représentants syndicaux, nous, on s'est assuré de la participation majoritaire de tous les employés en faisant une journée porte ouverte sur l'info-formation, ce qui était une tente qui était montée à l'extérieur, qui regroupait trois niveaux de formation, qui était le programme ATOU, et la formation de base, le programme DES et le programme ITA. Et suite à cette journée, il y a eu des inscriptions. Et après cette journée-là, on a fait un suivi de chaque individu pour aller rencontrer individuellement, pour les sensibiliser, à voir si tout le monde avait bien saisi toute l'importance de la formation de base. Les avantages d'une formation de base pour les travailleurs, c'est d'abord et avant tout l'autonomie. Et avec l'autonomie, ils vont acquérir un peu plus de confiance en eux. Je pense que c'est probablement une des clés qui permet de prendre goût à l'apprentissage et développer le goût d'aller plus loin, de développer sa curiosité et de mettre tout en marche, dans le fond, pour acquérir des connaissances, plus de connaissances. Et on le sait, dans le marché aujourd'hui, la formation est importante. Vous voulez effectuer un changement dans votre entreprise? Pourquoi en compromettre la réussite? C'est pourtant un risque que vous prenez si une partie de vos employés ne possède pas les compétences de base nécessaires. Pourquoi courir le risque de donner une formation technique non réussie? Pensez aux coûts financiers, aux délais de production et aux clients insatisfaits. Un employé bien outillé en compétences de base a davantage confiance en lui. Il profitera davantage des formations techniques que vous lui proposerez. Il travaillera plus efficacement et passera plus volontiers à l'action. Pourquoi attendre que le problème surgisse quand la solution est à votre portée?